Bonjour, bienvenue à votre cours de chimie. Nous allons continuer aujourd'hui avec notre leçon sur les alcools et notamment on va s'intéresser aujourd'hui à l'oxydation en solution aqueuse. Pour cela, nous allons utiliser cette activité. Le propane 1-ol réagit en milieu acide avec le dichromate de potassium en excès. La consigne: quel est le produit de cette réaction justifiée? Écrit l'équation bilan de cette réaction. Donc, pour résoudre cet exercice-là, l'élève doit absolument avoir besoin de connaître toutes les parties de son cours. Et donc, la première question: quel est le produit de cette réaction? On rappelle que le propane 1-ol est un alcool primaire. Son oxydation va donc conduire à un aldehyde ou un acide carboxylique en fonction de la quantité de l'oxydant qui ici est le dichromate de potassium. Dans notre cas, l'oxydant, le dichromate de potassium, est en excès. Donc, le produit de notre réaction sera un acide carboxylique dont la formule générale c'est RCOOH. Donc, notre acide carboxylique qu'on va retrouver aura cette formule générale-ci et de base le propane 1-ol. Pour répondre donc à la deuxième consigne qui était d'écrire l'équation bilan de la réaction, la première des choses à faire, c'est d'écrire la demi-équation de réaction du dichromate qui est ici est l'oxydant qui va se réduire, et la réduction, on se rappelle, est une réaction au cours de laquelle il y a gain d'électrons. Donc, le dichromate va donc gagner 6 électrons pour former l'ion dichromate. Ce qui nous intéresse, c'est l'oxydation du propane 1-ol. Comment est-ce qu'on fait pour équilibrer cette équation? La première des choses ici, cette partie-ci, le groupement éthyle ici, et là, nous avons le même groupement ici. Donc, ces deux parties-là ne nous intéressent pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est la partie qui porte le carbone fonctionnel. Alors, pour équilibrer, qu'est-ce qu'on va faire? On commence d'abord par équilibrer les atomes de carbone, ensuite les atomes d'oxygène et on finit par les atomes d'hydrogène. Donc, atomes de carbone, ici nous avons un atome de carbone, là également un atome de carbone. Donc, les atomes de carbone c'est équilibré. Les oxygènes, ici nous avons un atome d'oxygène, par contre là il y en a deux. Pour équilibrer les oxygènes, on va utiliser les molécules d'eau. Deux oxygènes ici et un seul, donc nous avons besoin d'ajouter une molécule d'eau ici pour équilibrer les oxygènes. Ensuite, on passe aux hydrogènes. Ici, nous avons 2 plus 1, ça fait 3 hydrogènes. Et les deux là, ça fait au total 5 de ce côté. Par contre, là, nous n'avons qu'un seul atome d'hydrogène. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute donc 4 protons H+ pour équilibrer les hydrogènes. Et ensuite, vu que nous sommes en solution aqueuse, on va solvater ces atomes d'hydrogène en ajoutant autant de molécules d'eau qu'il y a d'H+. Donc, comme j'ai 4 H+, j'ajoute 4 molécules d'eau de ce côté. Et pour ne pas renverser l'équilibre, de ce côté également, j'ajoute 4 molécules d'eau. Ce qui fait donc qu'on va se retrouver à une molécule d'eau plus 2, ça nous fait au total 5 molécules d'eau. Et ici, 4 H+, plus 4 H2O, ça nous donnera au total 4 H3O+. Et pour finir, on va donc équilibrer les charges électriques. Dans les réactifs ici, nous n'avons aucune charge électrique. Par contre, dans les produits, nous avons 4 charges positives dues aux ions H3O+. Pour donc neutraliser ces 4 charges positives, nous allons ajouter 4 électrons. Ainsi, donc, nous avons notre équation équilibrée d'oxydation du propane 1-ol en acide carboxylique. Pour donc avoir l'équation bilan, on va juste faire la somme des deux équations que nous avons là, la réduction et l'oxydation, telles que placées là. Dans l'équation bilan, comme il est de coutume, les électrons ne doivent plus apparaître. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc s'arranger à ce qu'on ait le même nombre d'électrons dans les deux réactions. Et pour cela ici, on va multiplier la première réaction que nous avons ici là par 2 pour avoir 12 électrons. La deuxième réaction, on va la multiplier par 3. Ici, on aura 3 fois 4, ça nous fera également 12 électrons. Le bilan sera donc 4 fois notre propane 1-ol avec donc le dichromate de potassium qui est avec un coefficient 2. Les ions H3+, ici nous avons 14 ions H3+ multipliés par 2 et en bas ici nous en avons 4 multipliés par 2. On va se retrouver avec là, nous aurons donc 28 et ici en bas nous avons donc 12. On va se retrouver avec 16 H3O+.
Et enfin, on remet dans notre acide carboxylique CH3, H2, COOH et les autres éléments. Notre acide carboxylique, son nom va juste dériver du nom de notre alcool de départ et on aura ici l'acide propanoïque. C'est-à-dire qu'on a juste remplacé le ol du propane 1-ol avec le terme oïque et bien sûr le nom est précédé par le terme acide. Donc avec cette méthode-là, vous pouvez équilibrer toutes les réactions d'oxydation des alcools en solution si vous suivez tout à fait toutes les règles que nous venons d'énoncer. Je vous remercie.